Bonjour, on est en Espagne, dans le sud de l'Espagne, près de Malaga, pour un nouvel essai. Et en fait, il pleut une fois de plus, donc c'est pas très grave. On a pu rouler avec cette moto sur route et en tout terrain. Vous voyez d'ailleurs dans quel état de propreté, entre guillemets, elle se trouve. Donc la météo ne nous a pas empêché d'essayer ce XADV. Moto apparue l'an dernier sur le marché français. Et puis une sorte d'ovni parce que finalement Honda a décidé de mélanger un peu les racines d'un trail et celles d'un scooter. Donc ça fait un engin hybride, un peu comme tous les SUV qu'on voit fleurir un peu dans nos rues en termes de marché automobile. Et bien il se trouve que ça a marché. En fait, le concept a pris en un an 7800 unités vendues dans le monde et quasiment 2000 en France. Donc ça montre que le succès était au rendez-vous. Et puis en fait cette machine, déjà elle intrigue parce que vous pouvez le voir par vous-même, il y a un design, il y a un look qui est vraiment hors du commun dans l'absolu et pour un scooter en plus. Et puis surtout à l'usage, en fait c'est pas qu'un coup d'épée dans l'eau, puisqu'à l'usage c'est convaincant, puisqu'on a des sensations de conduite un peu à mi-chemin entre un scooter et une moto. On a une façon de se déplacer, décontractée, en même temps efficace, ça tient bien la route, ça freine bien, ça accélère correctement, la boîte DCT c'est vraiment un régal. Donc plutôt grosse réussite de la part de Honda, la preuve étant que le repère des motards en a même fait sa moto de l'année pour le millésime 2017. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette machine 2018? Pas grand chose, ça tient en 3 points, ça va être très rapide. Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est très simple, c'est qu'elle est maintenant accessible au permis A2. C'était pas le cas avant, ce qui était un peu curieux parce que ça reste une machine, encore une fois, avec la boîte auto et un niveau de puissance très raisonnable qui peut être tout à fait souhaitable pour des jeunes conducteurs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fait il y a un contrôle de traction qu'on actionne ici au commodo gauche, réglable sur 2 niveaux et déconnectable. Alors c'est toujours utile quand on roule comme aujourd'hui sur des routes espagnoles un peu glissantes, on passe sur une bande blanche, des fois ça se dérobe un petit peu. Là c'est un élément de sécurité supplémentaire, et vu la cible visée, qui sont des gens qui ont envie peut-être de rêver, peut-être d'évasion, parce que le look de ce scooter incite un peu à partir à l'aventure, mais c'est aussi un engin du quotidien, donc avoir un peu de sécurité supplémentaire, c'est toujours ça de prix. Troisième point, le moteur, c'est toujours le bicylindre en ligne qu'on retrouve sur la plateforme des NC. En fait il a été un petit peu modifié pour prendre des tours minutes en plus. Donc maintenant il prend 900 tours de plus, il monte à 7500 tours minutes. Alors ça ne change pas la puissance, par contre ça change un petit peu l'agrément. Quand on se trouve sur une petite route de montagne, comme on a eu le cas de l'essayer aujourd'hui, puis qu'on a envie de jouer un petit peu ou d'exploiter les ressources de cet engin qui tient très bien la route, qui freine bien, qui est très précis. Alors certes, au bout d'un moment, on va finir par trouver les limites de la garde au sol et faire frotter la béquille et l'échappement, mais quand même, pour en arriver là, il faut déjà forcer un petit peu. Et c'est ce qui distingue ce XADV dans la production des scooters d'aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut acheter le millésime 2018 ou rester sur un 2017 ? Nous on pense qu'il y a quand même des petits goodies qui sont vraiment utiles. Le contrôle de traction, encore une fois, c'est important. Un petit peu d'agrément moteur en plus, c'est toujours ça de prix. Les nouveaux coloris sont aussi au rendez-vous. Il y a un gris, il y a ce rouge Candy qui est nouveau au catalogue. Donc c'est une machine qu'on considère comme étant plutôt intéressante, carrément réussie, très différente du reste du marché, mais qui est en tout cas bien séduisante à l'usage, et le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller l'essayer pour vous rendre compte par vous-même. Voilà, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards pour l'essai de toutes les nouveautés 2018.